suite, nous allons parler d'une décision qui ravit les amateurs de vraies andouillettes lyonnaises. Ce plat traditionnel peut en effet désormais réintégrer la carte des restaurants et des étals des charcutiers. Elle avait été interdite par précaution durant 15 ans à cause de la crise de la vache folle. Elle vient d'être de nouveau autorisée à régaler les papilles des connaisseurs, et ce par la Commission européenne. Alors ce n'est pas notre invité évidemment qui s'en plaindra quand vous saurez qui j'ai en face de moi. Et en face de moi, bonjour Bernard Jubin. Vous êtes le gérant de la célèbre charcuterie Bobos, alors, qui est installée à 2 endroits, dans le Beaujolais à Saint-Jean-d'Ardière, mais aussi dans le temple de la gastronomie lyonnaise, j'ai nommé les Halles de Lyon. Alors l'an 2000, pour vous, on peut dire que c'est une année sombre. C'est cette année donc, qui a vu tomber le couperet de l'interdiction de l'andouillette lyonnaise. En revenant 15 ans en arrière, vous l'avez vécu comment ça ? C'était très très difficile parce qu'effectivement, notamment en ce qui nous concerne, l'andouillette représente beaucoup chez nous au niveau de la fabrication. Et c'est vrai que pendant quelques temps, on était très inquiets. Très inquiets parce que déjà, le vrai Lyonnais était déçu de voir disparaître ce tissu qui a toujours régalé les papilles avec cette fameuse andouillette. Puis déçu parce qu'on était surpris, enfin inquiet de savoir ce qu'on allait trouver en substitution. Alors Bernard Juban, je vous appelle Jubin, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Il faut quand même préciser que l'andouillette lyonnaise, elle n'est pas faite avec du porc, la vraie andouillette lyonnaise, mais avec du veau, et que donc les abats de veau ont été interdits à cause du risque de la présence du fameux prion dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui était soupçonné de provoquer la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est la seule raison, il est vrai importante, pour laquelle on a interdit ces abats. Oui, tout à fait. C'est le système de précaution. À l'époque, l'État français et Bruxelles a souhaité momentanément arrêter 3 tissus qui étaient le riz de veau, la fraise de veau, donc qui nous concerne, et puis la moelle épinière, donc la fameuse amourette. Oui, alors c'est une décision qui a fait, il faut le dire, beaucoup de mal à cette filière, et notamment à vous aussi. On se remet en question à ce moment-là ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en tant que tel, certains tripiers, certains bouchers, et nous-mêmes qui la fabriquaient, se sont remis en cause. Même certains aujourd'hui tripiers et charcutiers ne l'ont encore pas reprise. Et oui, bien sûr, il a fallu réfléchir. On a eu la chance en tant que Lyonnais, parce qu'il n'y a pas que nous qui en fabriquons, trouver du porc. En fait, un substitut, on va dire. Un substitut, et qui nous a aidés pendant 15 ans à garder la confiance de nos clients. Ouais. Et puis voilà quoi. De toute façon, pour vous, c'était une question de vie ou de mort, parce que ça représentait un pourcentage très important de votre activité. Il a fallu réagir tout de suite. J'imagine que ça a été quelques nuits blanches quand même. Oui, c'est vrai, très, très inquiétant, surtout que en tant que dirigeant, comme plein d'autres, nous faisons face à des investissements. Et donc, en tant que tel, quand vous avez 40% de votre chiffre d'affaires qui disparaît du jour au lendemain, eh bien, c'est très difficile. Il faut réagir très vite. Voilà. Alors, je vais vous poser une question sans doute naïve, mais je pense que je ne suis pas le seul à se la poser. Est-ce que cette disparition de l'andouillette de Lyon n'a pas permis de voir émerger un marché parallèle, c'est-à-dire des andouillettes qui se seraient vendues sous le manteau ? On peut tout imaginer, vu la gourmandise et le nombre de personnes qui en étaient... Oui, non, c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, en abattoir, il y a des décisions et une sécurité absolue, et que ce tissu de toujours, il était brûlé et saisi. Donc non. Donc il n'y avait pas de possibilité d'en fabriquer en cachette, sauf si on avait son veau dans la ferme et qu'on se débrouille tout seul. Oui, et encore, on a plus le droit de le tuer, mais non. Il y a eu beaucoup de fausses informations au tout début, mais non, du jour où l'arrêté a été fait, non, bien sûr, aucune fraise de veau était sur le marché. Alors justement, il a fallu faire de l'andouillette avec du porc. Est-ce qu'il y a une énorme différence, je ne suis pas connaisseur, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a une énorme différence entre l'andouillette faite avec du porc et l'andouillette faite avec du veau ? Oui, absolument, c'est indéniable. Disons que, de par le fait que, bien sûr, l'anatomie du porc n'est pas celle du veau, c'est complètement 2 produits différents. C'est sûr que le veau, aujourd'hui, on retrouve le tissu d'antan, c'est-à-dire qu'il est vraiment plus souple, plus franchement meilleur. C'est une question à la fois de texture et de goût. Voilà, absolument. L'objection qu'on avait un petit peu sur le porc, c'est qu'en bouche, on avait un peu d'amertume. Voilà, mais non, le veau, c'est vraiment
un super produit. Oui. Alors justement, cette andouillette, elle est faite comment et avec quoi? Alors, on parle de la fraise de veau, rien à voir avec le fruit. C'est une partie du veau qui est utilisée. Oui, absolument. Donc la fraise, c'est une partie de l'intestin grêle du veau que nous utilisons. En abattoir, il y a un gros travail qui est déjà réalisé pour donc extraire ce tissu, le nettoyer et puis le travailler afin qu'il puisse nous être livré pour que nous, après, nous puissions l'élaborer pour faire notre véritable andouillette. Alors effectivement, vu la partie de l'intestin que ça représente, il faut bien la nettoyer, bien la récurer pour enlever tout ce qui pourrait rester. Et donc ça donne un goût effectivement qui est très, très particulier, qui n'appartient qu'à ce veau. Alors justement, comment est-ce qu'on la cuisine, cette andouillette? Alors, nous, aujourd'hui, traditionnellement, à Lyon, dans les bouchons ou même à la maison, tout simplement, le mieux, c'est de la faire au four, n'est-ce pas, avec de moutarde ou une moutarde, avec du vin blanc. Et puis échalote, voilà. Et même, on peut aussi pousser le vice à faire son gratin. Un gratin d'andouillette, c'est très sympa aussi. C'est vrai que c'est tout simple à faire finalement. Tout simple. Comme beaucoup de recettes traditionnelles. Alors, cette décision de la Commission européenne d'autoriser de nouveau la fabrication de cette andouillette à base de veau, est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez ou est-ce que c'était une surprise comme ça qui est tombée du ciel? Alors, franchement, c'est une surprise qui est tombée du ciel. Au passage, je peux remercier la profession. Il n'y a pas eu de lobbying de votre part ou depuis tellement longtemps qu'on dit que c'est plus efficace? Si, je pense que la FIC à Paris, notre fédération, et puis notamment les boyaudiers ont quand même depuis toujours insisté à Bruxelles pour que les 3 tissus reviennent. Le riz de veau est revenu il y a déjà longtemps, parce que là, pour le coup, les bouchers, ils avaient fait un vrai lobbying. Et puis voilà, non, franchement, j'aurais jamais pensé que cet été, nous ayons cette décision. Évidemment, si la décision a été prise, c'est qu'il n'y a plus aucun risque aujourd'hui. C'était un principe de précaution. On est passé au-delà dans une période où, effectivement, le risque zéro est arrivé. Tout à fait. Alors, elle a été accueillie comment dans le milieu des charcutiers, des producteurs et des amateurs, cette décision? Parce qu'elle est tombée il y a quelques jours. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde. Tout le monde était content, impatient qu'elle revienne. Je ne vous cache pas que nous-mêmes, en tant que professionnels, il a fallu qu'on trouve de la matière première parce que sans les abattoirs et sans les éleveurs, on ne peut rien faire. Et bon, depuis fin août, on avait un peu travaillé à cela. Donc depuis qu'elle est vraiment revenue et que nous avons tout fait nos tests pour l'élaborer, franchement, à la fois au Hall de Lyon, à la fois au niveau du particulier et des professionnels, bon, c'est vrai qu'il y a eu une communication et on est là aujourd'hui pour informer encore. Pour dire on la trouve de nouveau. En même temps, vous êtes assez peu nombreux à la proposer parce qu'effectivement, c'est toute une filière qui est tombée, qui s'est effondrée. Et pendant 15 ans, pour redonner un nouveau départ à cette filière, ça n'a pas été simple. Il y a des gens qui ne sont pas encore formés aujourd'hui. Il faut reformer des gens. Absolument. Les abattoirs, aujourd'hui, pour certains, prennent des risques, dans le sens où il faut réinvestir dans le matériel et puis former le personnel, parce qu'en 15 ans, bien sûr, voilà quoi. Mais vous avez des petits jeunes qui sont arrivés chez vous, qui ne savent pas ce que c'est que l'andouillette lyonnaise. Oui, c'est vrai, ils en ont entendu parler, mais pour certains, ils n'en avaient jamais goûté. Donc, Et alors maintenant qu'ils la goûtent, ils en pensent quoi? Alors effectivement, c'est sympa, parce qu'ils peuvent effectivement la comparer avec l'andouillette que nous avons fait et que nous continuons à faire, parce qu'il y a encore des gens qui nous restent fidèles et qui aussi apprécient cette andouillette faite au porc. Donc voilà, tout le monde, c'est bien, pour le coup, on a 2 beaux produits. Oui. Donc vous en vendez de nouveaux. J'imagine que les amateurs privés pendant 15 ans sont précipités dessus. Donc c'est un vrai succès aujourd'hui. Ça redémarre. Et ils vont comment? Ils vont un petit peu laisser tomber l'andouillette de porc ou pas? Elle va la remplacer, retrouver sa place? C'est un vrai succès, oui. C'est vrai que le Lyonnais, qui depuis longtemps l'attendait, se précipite pour la goûter. Pour le coup, nous, on ne vend pas qu'à Lyon et dans d'autres régions de France. Certains apprécient aussi l'andouillette tirée à la ficelle faite avec le porc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un bel événement. Pour nous, c'est franchement super. Ça va permettre de trouver une nouvelle clientèle. En revanche, est-ce que les prix n'ont pas flambé, comme il y a une demande qui est peut-être aujourd'hui plus importante que l'offre? Oui, alors là, par contre, oui, vous touchez un sujet qui n'est pas facile, parce que pour revenir sur ce que nous disions dans 2 minutes, effectivement, les abattoirs en ce moment sont très inquiets sur le fait que le marché, ok, est réouvert, mais est-ce que le tonnage va être là? Donc tout de suite, oui, c'est très très cher et on n'a pas ce que l'on veut en quantité.
Donc oui, tout de suite, je suis un peu inquiet et tendu sur les quantités qu'on a besoin pour notre marché. Ouais. Mais je pense que ça va se détendre dans quelques jours. Bon, écoutez, on croise les doigts. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On en est ravis à la fois pour vous, donc pour les professionnels, et puis évidemment pour les amateurs. Merci Bernard Juban de nous avoir rejoints sur ce plateau.